Seulement 30% des créateurs d'entreprises sont des femmes. Pourquoi selon toi? Il y a un syndrome de l'imposteur, mais quand on compare avec les chiffres, une fois qu'elles sont lancées, les entreprises sont souvent plus viables quand elles sont créées par des femmes. Bonjour, moi je suis Clara, je suis experte en entrepreneuriat et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Quelles sont les premières démarches pour lancer une entreprise? Vous allez pouvoir réaliser un business plan, donc qui va se passer en plusieurs étapes. Vous avez d'abord l'étude de marché. Vous allez poser votre projet à plat, étudier votre clientèle, vos concurrents, vos fournisseurs. Et ensuite, la deuxième étape, c'est plus l'étude financière, donc savoir combien vous allez faire de chiffre d'affaires. Et ça, vous avez des outils, si vous voulez, pour vous aider à mettre ces idées au clair. À quelles aides financières peut-on prétendre en tant qu'auto-entrepreneur? Une réduction de vos charges sociales qui est valable la première année de votre entreprise, donc ça qui est valable pour tous les auto-entrepreneurs, selon votre secteur d'activité, votre âge. Il y a plein de concours qui existent avec des belles dotations et souvent un accompagnement. Et ensuite, vous avez un écosystème d'associations, de personnes qui peuvent vous aider sur votre territoire. Donc là, vous allez pouvoir vous renseigner auprès éventuellement des associations comme l'ADI, comme BGE. Vous avez beaucoup de ressources sur le site d'acteurs publics comme Pôle emploi ou la BPI. Et ensuite, vous rapprochez de votre mairie pour savoir vraiment des associations peut-être plus locales, vraiment qui existent uniquement sur votre territoire, mais qui peuvent aussi vous accompagner pour la création de votre entreprise. Comment savoir si notre projet tient la route? En le lançant, tout simplement. L'entrepreneuriat, vous aurez beau avoir fait le plus beau business plan, avoir tout prévu sur 3 ans, vous saurez jamais en vrai comment ça va se passer réellement. Donc le seul conseil, c'est lancez-vous. En testant votre activité, de toute façon, ce sera la meilleure école et le meilleur moyen de vous rendre compte si votre projet tient la route. Comment concilier vie professionnelle et vie privée? C'est souvent un frein qui ressort pour les personnes qui souhaitent se lancer. Et par contre, c'est pas du tout un frein qui ressort quand les personnes se sont lancées. Au contraire, on encourage plutôt en fait à se lancer. Vous êtes chef de votre propre entreprise, ça nous laisse une plus grande liberté pour organiser sa vie professionnelle et sa vie privée. Comment rassurer nos proches quand on est jeune entrepreneur? En général, vos proches seront inquiets pour vous. Moi, je me souviens de mes parents qui m'avaient dit « Mais pourquoi t'as fait un bac+5 pour monter une épicerie ?» Et par contre, le jour où l'épicerie a ouvert et où ils sont venus déguster leurs produits, là, j'ai senti qu'ils étaient fiers de moi et que ça les rassurait au final vraiment une fois que le projet était abouti. Et sur toute la phase de construction, en général, ça peut être un peu compliqué pour eux. Mais plus vous serez préparé, plus vous pourrez leur apporter en fait des réponses à leurs questions et plus ça sera rassurant pour eux, je pense. Seulement 30% des créateurs d'entreprises sont des femmes. Pourquoi selon toi? Alors je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure. Beaucoup de femmes se sentent pas forcément capables d'entreprendre. Il y a un syndrome de l'imposteur très marqué, donc vraiment de se sentir pas forcément à sa place ou légitime pour entreprendre. Mais quand on compare avec les chiffres, une fois qu'elles sont lancées, les entreprises sont souvent plus viables quand elles sont créées par des femmes. Donc c'est vraiment juste un frein au départ, mais qui s'avère pas réel au final. Donc n'hésitez pas vraiment à vous lancer et à faire progresser ce chiffre pour qu'on soit à la parité sur la création d'entreprises entre les hommes et les femmes.